Salut, c'est Olive. Je suis désolée pour la qualité de cette vidéo. C'est tourné avec mon téléphone. Ma caméra m'a lâché. Ça faisait un moment qu'elle était en fin de vie et là elle m'a définitivement quitté. Donc pleurons pour cette caméra. Cette vidéo n'était pas du tout prévue à la base. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà la liste des vidéos qui doivent arriver prochainement. Donc c'est une surprise autant pour vous que pour moi. J'avais pas du tout prévu de la tourner, mais ça concerne un sujet qui m'est cher. Vous avez deviné, hein, si vous avez vu le titre et la miniature de cette vidéo. Du coup, c'était un peu obligé. J'aurais pu vous faire juste des stories Instagram, mais j'avais besoin de m'exprimer ouvertement sur YouTube, au monde entier. J'aime Full Metal, oui. Donc, vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui du film Fullmetal Alchemist qui vient d'arriver sur Netflix. Donc je l'attendais avec beaucoup d'impatience ce film. J'ai vu aucun avis dessus, même s'il est sorti l'année dernière au Japon et qu'il a explosé le box-office. Je ne voulais pas d'avis, je voulais pas d'influence. Je voulais vraiment le voir en tant que fan, en tant qu'amoureuse de cette histoire. Pour la petite histoire, j'ai appris hier à 1h30 du matin qu'il venait d'arriver sur Netflix. Ce qui est ironique parce que j'étais sur Netflix à 1h25 et ma première action ça a été évidemment de retourner sur mon canapé et d'allumer la télé, mais j'avais plus les yeux en face des trous donc je me suis dit non attends demain. Du coup ce matin je me suis réveillée aux aurores, il faisait encore nuit quand je me suis levée pour voir ce film et pour pouvoir vous tourner un avis à chaud. Problème, au bout de 3 heures ma caméra a lâché, donc je suis dans la panade et comme je veux vraiment vous faire cette vidéo, je vous la filme avec ce téléphone. Donc vous m'excuserez, hein, mais c'est la passion qui parle ici. Donc j'avais prévu une longue introduction où je vous expliquais l'origine de ce film, mes craintes, Full Metal, pour ceux qui ne connaissent pas. Encore une fois, je filme pas avec le meilleur outil. Du coup, je dois faire au plus vite. Je suis désolée pour cette belle introduction, mais elle passe à la trappe. Donc on va pouvoir commencer. Oui! Alors la première chose qui m'a marqué dès 1 minute et 11 secondes, pour être précise, ça concerne l'image. Donc il y a 3 choses que je retiens. Premièrement, l'image est très nette, trop nette. Alors j'aime bien être au plus près des acteurs, au plus près du décor, mais là ça fait trop en fait, parce que tout est lisse, tout est parfait. Le grain de peau, le décor, la pierre, la lumière, la couleur. T'as plus l'impression d'être dans un documentaire ou un clip en fait que dans un film. Et je sais que maintenant grâce à la technologie machin, l'image est toujours très nette, très belle, et elle est en HD, hein, notamment dans les films Marvel par exemple, mais contrairement au film Marvel, ce film là, l'image, ça me donne une impression de fausseté qui m'a dérangée, un peu comme quand la HD est apparue sur mon écran il y a de ça quelques années. Moi ça m'avait dérangé et je sais qu'il y en a qui adorent, mais moi je préfère quand l'image est pas forcément moins nette au niveau du HD, mais un peu plus, je dirais, abîmée. Pour mieux m'exprimer, je dirais que je préférerais une image plus réaliste. Là, c'est vraiment le côté trop parfait. Retenez bien ce mot parfait, il va beaucoup revenir dans cette vidéo. Euh, donc oui, c'est vraiment la perfection de l'image qui m'a un peu dérangée. Pour continuer sur l'image, on va parler maintenant des décors et de ce qui se passe autour de ces décors. Donc, au niveau de la fidélité par rapport au manga, au dessin, j'ai rien à dire. Je vais vous donner 2 exemples. La première, c'est la maison d'Edouard et Alphonse à Ball, dans leur petite campagne. C'est la maison du manga. Elle est nickel, elle est très ressemblante. J'ai rien à dire là-dessus. Non, c'est plus l'intérieur qui me dérange. Cette maison n'a pas 10 ans d'âge. Cette maison vient d'être construite, le parquet vient d'être posé, la peinture est fraîche, elle a l'odeur du frais, et surtout les poutres viennent d'être taillées dans le plus précieux des bois. Cette maison pue le fake. Tous les décors en somme puent le fake. J'ai vraiment l'impression d'être sur une scène de théâtre, tellement c'est parfait, tellement c'est bien lisse, tellement il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de défauts. Et je demande pas non plus à ce que le décor soit dégueulasse, mais Hiromu Arakawa dans ses dessins, aussi bien avec les personnages qu'avec les décors, arrivait à rendre tout ça très réaliste. Elle arrivait à rendre le rendu, le vécu, en fait, des choses et des êtres. Et ça manque dans ce film, c'est trop lisse, c'est trop parfait, trop de perfection. Non, arrêtez avec la perfection. Pour donner un autre exemple de perfection due au décor, on va parler de la maison de Show Talker.
Bon, à l'intérieur, c'est pareil, hein, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est plus l'extérieur, là. Entre la façade de la maison et le jardin, notamment la fausse pelouse, j'ai rien à dire contre la fausse pelouse, c'est très pratique. Mais là, vraiment, on a l'impression d'être à Disney. Les couleurs sont très pétantes, aussi bien la façade que la pelouse. La pelouse est verte, elle illumine, elle irradie les personnages, les acteurs, et alors elle est tondue au couteau. C'est nickel. Donc cette impression de carton-pâte, on le retrouve aussi avec la pierre. Je pense que le but, c'était de donner l'impression que les acteurs avaient mal quand ils tombaient sur des cailloux. Mais là, ces cailloux ont été taillés à la main. Ils ont été peints avec passion, avec amour. Donc, on n'y croit pas trop, quoi. Encore une fois, c'est trop... Eh oui, c'est trop parfait. Concernant cette perfection, on va terminer de parler d'elle avec un dernier point. Là, ça concerne plus l'adaptation due au manga que vraiment le film en lui-même. C'est que les auteurs de manga, les mangaka, ont un problème. Ils ne comprennent pas le concept de monde dans la rue. Ils comprennent pas ce concept-là, ni le concept de dimension réaliste. Combien de fois j'ai vu des pièces gigantesques avec des plafonds plus hauts que des plafonds de cathédrale. De ce côté-là, la réalisation a retrouvé pied dans la réalité, ce qui fait qu'on a des pièces humainement normales. Mais par contre, le monde dans la rue, ça, ils ont toujours pas capté. Je vais vous parler brièvement de la première scène. C'est un combat dans la rue. Alors, cette scène-là, je crois qu'elle a été tournée en Italie pour l'architecture. Donc c'est très beau, mais là aussi, l'image et le décor qui va suivre après sont tellement grossiers dans leur perfection que ça gâche un peu tout. Donc je veux bien que Edouard et l'ennemi se battent dans la rue, dans une ruelle même, mais c'est quand même un peu vide, ils font du bruit, il y a de la casse, il devrait y avoir au moins des gens à la fenêtre. Et par la suite, le combat se termine sur une place de marché. Et il y a 20 pecnos. Il y a un seul commerçant. Donc ça fait pas très réaliste. Ça manque un peu de monde. Je pense que ce pays est dépeuplé parce qu'il doit y avoir 80 figurants à tout casser. Même au QG de l'armée, il y a 2 pecnos qui gardent la porte, mais il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de militaires qui traversent avec des dossiers ou qui parlent avec des copains. Ça fait vide, ça fait très vide. Je sais pas, allez chercher vos copains, mais sortez-les des maisons. Et là encore, en parlant d'adaptation de manga, Edouard Elric, quand il se bat, il casse tout. C'est normal, c'est un alchimiste, il construit, il déconstruit, mais il casse, il répare aussi derrière, hein. C'est quand même un garçon bien. Mais là, je pense qu'ils n'avaient pas le budget pour tout casser, et je pense que notamment la ville en Italie n'était pas d'accord pour qu'on casse son patrimoine. Du coup, c'est vrai qu'il détériore une rue, il détériore un peu la place du marché, mais Alphonse la répare par la suite. Du coup, quand le colonel Roy Mustang dit à Edward par la suite tu as saccagé la ville, bah ça marche pas trop. Parce que non, Edward n'a pas saccagé la ville. Edward a légèrement déconstruit une ruelle, un bout de la ruelle. 10 mètres à tout casser. Donc, ville saccagée, c'est un peu gros là. Là, pour le coup, vous faites tous passer Edouard pour un salopard de première, le pauvre, il se prend tout dans la face. Pour terminer avec l'image, on va parler des effets spéciaux. Alors, si beaucoup aimeraient que l'alchimie existe dans le monde réel, malheureusement ce n'est pas le cas. Du coup, l'alchimie, on est obligé de la représenter avec l'ordinateur. Et là, je suis un peu mitigée. Il y a des moments où ça passe très bien, notamment dans les scènes de combat, que ce soit pour Edouard ou que ce soit pour le colonel avec ses flammes. C'est très impressionnant à l'écran, ça marche du tonnerre, on a vraiment le sentiment de transmutation, on a vraiment le sentiment de vitesse, de force. Surtout pour les flammes du colonel, je sais pas si c'est que à l'ordinateur, si c'est mélange ordinateur vrai feu, mais en tout cas c'est très impressionnant à l'écran et ça j'ai beaucoup apprécié. Mention spéciale pour le personnage de la vérité. Dans le manga, il est représenté, je sais plus trop, je dois vous avouer, mais c'est une silhouette. Une silhouette qui n'a pas de visage, une silhouette qui n'a pas de corps à proprement parler, qui est floue, qui est assez sombre. Et j'avais peur que ça fasse un peu grossier dans le film. Et finalement, ils ont détourné la chose, ce qui fait que ça donne quelque chose de génial à l'écran. Ils ont fait la silhouette, mais comme si elle était faite en vent, en brouillard, en tornade. T'as des tourbillons qui forment la silhouette et ça donne déjà visuellement un effet très fort, très puissant et ça donne encore plus de mystère à ce personnage parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié donc bravo les génies. Il y a aussi l'effet spéciaux concernant les ongles griffes de Lust, l'homunculus, qui est très bien fait. Concernant les effets spéciaux qui me rendent un peu plus dubitative, ça concerne
l'armure d'Alphonse et la chimère. L'armure d'Alphonse, les premières minutes, quand elle est apparue, ça marche bien. C'était vraiment réaliste. Je sais pas s'il y a que de l'ordinateur ou s'ils ont aussi cherché un acteur qu'ils ont mis dans une armure, mais en tout cas, ça marche très bien. Mais à certains moments, notamment les gros plans, on voit que c'est de l'ordinateur. Donc, il y a plein de personnages en ordinateur. Il y a Hulk, par exemple. Je reviens encore sur Marvel, mais c'est parce qu'ils sont sous mon nez, excusez-moi. Ça marche du tonnerre. Même si on voit que c'est du faux, on rentre bien dans l'histoire. Mais là, décor faux, parfait, armure fausse, parfaite, il y a trop de perfection pour mes yeux, je ne peux pas, je ne peux pas. Et c'est la même chose avec la chimère. La première fois qu'on la voit, elle est parfaite, elle est dans un coin, elle bouge pas. T'as vraiment l'impression que tu peux la toucher. Mais quand on est en gros plan, tu vois que qu'il y a ce côté étrange. Mais encore une fois, je pense que c'est la dernière fois qu'on entendra ce mot, c'est trop parfait. Donc là, ça concernait l'image et ça concernait le côté trop parfait. On va s'attaquer maintenant au vif du sujet, les acteurs et l'histoire. Dans mon introduction, je le disais, hein, mais si vous n'avez pas vu Full Metal, si vous n'avez pas lu, si vous ne connaissez pas l'histoire, ou si vous l'avez commencé mais vous ne l'avez pas terminé, attention, je vais spoiler. Je vais pas tout spoiler, je vais pas tout vous raconter du film, mais pour certains exemples, je devrais expliquer pourquoi ça me dérange ou au contraire pourquoi ça me plaît. Donc, désolé. On commence par les acteurs. Bon, on va le dire tout de suite, comme ça c'est passé. J'aime pas le fait que ce soit des acteurs japonais. Il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça ne plaît pas. Je sais qu'il y a des adaptations. On n'est pas obligé de respecter totalement le fait qu'un personnage soit de telle ou telle origine. Par exemple, encore une fois, Marvel, Thor, le personnage d'Heimdall est joué par un acteur afro-américain, ça me dérange pas du tout. Mais là, on touche à Full Metal, donc ça me dérange. Et surtout, pour ceux qui ont vu le premier anime, il y a toute une théorie comme quoi, en fait, le pays dans lequel se déroule l'histoire de Full Metal Alchemist est l'équivalent de l'Angleterre ou de l'Allemagne, chez nous. Du coup, il y en a que ça dérange pas, encore une fois, mais je suis profondément attachée à cette théorie et je suis profondément attachée à Fullmetal Alchemist. Donc, c'est vrai que ça me fait un peu mal, même si les acteurs sont bons, même si les acteurs sont beaux, que ça soit joué par des acteurs japonais. Bon, excusez-moi, voilà, ce n'est que mon avis, faites le vôtre. Ne me tapez pas dessus, s'il vous plaît, mais j'avais besoin de le dire. Bon, maintenant que ça s'est passé, on va vraiment parler des acteurs. Ils sont, dans la globalité, tous bons. Alors malheureusement, il y en a qui font plus de la figuration qu'autre chose. Je pense notamment au personnage d'Okai, qui doit dire 10 mots à tout casser dans tout le film. Je pense notamment au personnage d'Alphonse, qui n'a même pas d'acteur. J'ai cherché rapidement quand même avant de tourner cette vidéo. J'ai pas trouvé d'acteur mis en évidence. Je pousserai la question du jeu un peu plus loin, mais en tout cas pour ce qui est du personnage principal, Edward Elric, joué par Ryosuke Yamada, que je ne connaissais que de vue à cause de Assassination Classroom. L'acteur est bon. Il nous donne un Edward drôle, un Edward touchant, un Edward un peu plus mature, mais j'y reviendrai par la suite. Oui, j'ai aimé cet Edward. Un Edward sans doute un peu moins extrême que dans le manga, mais c'est un personnage qu'on peut apprécier. C'est un bon héros d'histoire. Mention spéciale pour l'acteur qui joue Mace Hughes. Je ne l'ai pas vu quand j'ai fait ma recherche très rapidement, mais celui-là, il est parfait. Il est parfait. Il sort du manga, c'est pas possible. On le voit, on a la banane, il est juste dans le ton, il est juste dans l'émotion qu'il nous apporte. Il est parfait. Je l'aime cet acteur. Pour le jeu des acteurs, j'y reviens. Là, encore une fois, ce n'est que mon avis subjectif, il y en a qui aiment beaucoup ça, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la façon de jouer des acteurs asiatiques. Ils n'ont pas la même approche du jeu que des acteurs américains ou des acteurs européens. Il y a toujours ce côté pour moi un peu too much, mais bon, une fois qu'on est habitué à ce genre de jeu d'acteurs, ça ne choque plus. Donc même moi, bon, je l'ai vu parce que c'est Full Metal et parce qu'il faut pas toucher à Full Metal, mais ça m'a pas dérangé. Bon, ce sont des bons acteurs quand même. Ils sont dans leur rôle, ils ont bien respecté les personnages d'origine, donc j'ai rien à dire, c'est parfait. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on connaît un peu Full Metal et quand on est un peu tatillon, parce qu'on est chiant comme moi, il y a certaines scènes qui peuvent faire un peu sourire, notamment la première scène du film avec Edouard et Alphonse petits et leur mère qui les embrasse. Bon, ça fait un peu publicité pour la lessive.
les draps blancs, la mère qui enlace doucement les enfants en leur disant à quel point c'est bien. Ça n'était que mon avis. Maintenant on va faire la transition entre l'acteur et l'histoire, et je vais vous parler de 2-3 choses qui m'ont dérangé. Tout d'abord, le personnage de Roy Mustang. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Full Metal, Roy Mustang c'est un colonel, c'est celui qui a repéré Edward, qui l'a poussé à s'engager dans l'armée. C'est un charmeur, c'est un beau parleur, il est un peu mégalomane, il est très expansif, il travaille pas, il fuit la paperasse comme pas possible, mais il a la classe, il est très élégant, il est très charmant, il est puissant, c'est un puissant alchimiste. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que même si il engueule Edouard et Alphonse, même s'il est toujours derrière leur dos pour leur rappeler qu'il faut pas casser les rues, faut pas casser les villes, hein, faut arrêter de foutre la merde partout, il les supporte. Et il fait tout pour les aider, depuis le début. Ce qui fait qu'ils gardent leur secret, même si de temps en temps il en joue en disant que attention, un jour je vais vous dénoncer, on sait très bien qu'il le fera pas. Il y a vraiment un lien de confiance, il y a vraiment un lien presque paternel entre eux. Là dans ce film, ils ont juste gardé le côté autoritaire de Mustang, ce qui fait que le Mustang devient un personnage très froid, un personnage très carré, trop carré, et c'est dommage parce qu'on perd cette belle relation d'amour vache entre Edward et Mustang, et ça va aussi apporter une certaine illogique dans un dialogue entre Mustang et son meilleur ami Hughes. Hughes lui dit que s'il est arrivé dans cette ville alors qu'il vient de la capitale, lui à la base, c'est pour une inspection, mais la vraie raison c'est parce que les hauts placés de l'armée soupçonnent Mustang de faire quelque chose. Bon, alors déjà c'est mal expliqué, mais j'y reviendrai plus tard, mais surtout Mustang se tourne vers Hughes et lui dit « Est-ce que je dois me méfier de toi aussi ?» Et dans le manga, quand on connaît la relation de ces deux-là, qui sont meilleurs amis pour la vie, pour la mort, hein, ils ont combattu ensemble, vraiment ils donneraient la vie l'un pour l'autre, on sait que ça colle pas au personnage. Parce que ils ont une totale confiance l'un envers l'autre. Mustang ne soupçonnera jamais Hughes et inversement. Du coup, la question, elle fait un peu défaut. Et, et j'étais là, mais non, mais c'est pas normal, mais non, mais Mustang, qu'est-ce qu'on a fait de toi? Et dernière chose concernant Mustang, alors je pense qu'ils avaient soit pas le budget, soit pas le temps, soit tout simplement c'était trop compliqué. Mais Mustang, il a ce qu'on appelle la team Mustang. Il a Hawkeye, c'est sa lieutenant, mais il a aussi plusieurs autres officiers qui vraiment forment son équipe, qui forment presque sa deuxième famille, et ils sont pas là dans le film. Du coup, déjà, on perd la relation avec Edward, on perd la relation avec Hughes, il n'y a quasiment pas de relation avec Hawkeye, on sent qu'ils sont proches, mais c'est vraiment dans les dernières minutes du film, parce que sinon Hawkeye elle dit rien, elle regarde, elle se tait, et elle tire quand il faut tirer. Donc c'est un peu dommage. Mustang, ils ont un peu raté le personnage, quoi. Ils ont vraiment gardé que le côté... règle, loi, obéi, soldat. Donc là pour le coup je suis un peu triste. Mon Mustang, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Toujours dans la transition, on a les personnages de Winry et de Shotoker. Les acteurs sont bons. L'actrice qui joue Winry est absolument adorable. On a envie de lui faire des câlins. Mais là, ça touche plus au jeu d'acteurs typiquement asiatiques qu'autre chose. C'est que ils sont un peu trop dans le too much. Et Winry, quand elle pleure ou quand elle rit ou quand elle gronde Edouard, bon, bah, elle en fait un peu des tonnes. Et Shotoker, dans son rôle de méchant un peu fou, notamment à la fin, j'en dis pas plus, euh, il fait un peu méchant de film nanar. Ce qui fait que, bon, on voit pas trop où il veut en venir déjà. Et ensuite, on se dit, ils auraient peut-être pu trouver mieux hein, dans les méchants de Full Metal. Celui-là, il fait un peu pauvre. Petit aparté sur les acteurs enfants. Il y a 3 acteurs enfants dans ce film. Il y a le personnage de Nina, il y a le personnage d'Edouard et Alphonse quand ils sont jeunes. On les voit peu, mais je ne saurais pas dire s'ils sont bons acteurs ou pas. Ils savent dire un texte, c'est déjà pas mal. Le personnage de Nina, en tout cas l'actrice, sait être attachante évidemment. Mais bon, je les retiens pas. Et pour terminer avec les acteurs, on va parler des homonculus. Alors là, c'est le gros point faible du film pour moi. Déjà, il n'y a pas tous les homonculus. Bon, encore une fois, pas budget, pas possible, trop compliqué, je peux comprendre. Mais concernant
les costumes des homonculus. Le personnage d'Envy, ça fait vraiment cosplay raté, mais vraiment. Ils ont voulu trop en faire et ça fait vraiment déguisement pour Halloween. Pauvre acteur, pauvre Envy. Le personnage de Lust, cherché sur internet, est très sensuel. Et ils ont voulu garder la sensualité sans partir dans le moins de 18 ans. Du coup, c'est vrai que là aussi le costume détonne un peu, c'est un peu dommage. Mais ce sont des détails mineurs, donc ne nous arrêtons pas là-dessus. Continuons, oui, continuons. On va terminer, même si ça va durer encore un petit moment, mais on va terminer avec ce qui concerne l'histoire, ce qui concerne les choix scénaristiques, etc. Donc c'est une adaptation, ok. Ils ont fait des choix, ils ont enlevé des trucs, ils ont rajouté des trucs, d'accord. C'est juste que les choix qu'ils ont faits apportent pas mal d'incohérences. Il y a des incohérences concernant les relations entre les personnages. Je reviens à la scène entre Hughes et Mustang. Il y a des incohérences concernant des événements importants. Par exemple, le fait que ce soit le personnage d'Akuro, le général Akuro, qui conseille à Mustang de organiser une rencontre entre Shotoker et Edward Elric, déjà ça indique beaucoup de choses pour la suite du film quand on connaît le manga, et ensuite ça dénature le personnage de Mustang parce que encore une fois c'est lui qui est censé aider les frères, et dans le manga si il leur indique d'aller voir Shotoker, c'est pas pour une raison cachée, c'est pas pour un complot ou quoi que ce soit, non, c'est juste parce que il veut les aider. Ça gâche un peu la chose. Et enfin, dernière incohérence, j'appelle ça une incohérence, mais je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça. Bref, ça concerne le passé des frères. Au début du film, on les voit petits, joués par des acteurs enfants, faire la transmutation interdite. Et ça s'arrête là, on voit pas ce qui se passe après. Mais il y a la suite de la scène racontée dans le film un peu plus loin. Et là, je sais pas pourquoi, la réalisation a décidé que ce serait Ryosuke Yamada qui jouerait le rôle d'Edouard à ce moment-là. Ce qui fait que pour ceux qui n'ont pas bien suivi le début, ils peuvent se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'était un enfant, pourquoi c'est un adulte maintenant? Et pour ceux qui ont lu le manga, ça dérange aussi parce que ça, ça apporte peut-être moins de tragique, de drame à la scène. Parce que le personnage d'Edouard adulte, on le connaît déjà. Et bon, déjà, pour un adulte, c'est dur, mais c'est encore plus violent quand il s'agit d'un enfant. Donc, l'acteur est bon, hein, quand il souffre, quand il saigne. Quand il saigne 10 gouttes de sang alors que la jambe est coupée, mais il est bon quand même. Mais ça, ça fait perdre quelque chose au film. Et, c'est triste parce que cette scène, cette histoire, voilà, cette tragédie, elle est violente déjà parce que c'est pas quelque chose de joyeux, mais elle est encore plus violente parce qu'il s'agit d'enfants. Et le fait qu'on ait mis un adulte à la place, ça diminue un peu la chose. Alors bien sûr, j'ai plein d'autres choses à dire concernant ce film, mais il aurait fallu que vous soyez assis à côté de moi sur le canapé au moment où je le vois. Le but, c'est pas de vous dégoûter du film, pas du tout, hein. Le but, ce n'est pas non plus de dire à quel point il est nul, que j'ai pas aimé, machin, parce que c'est pas vrai. J'ai bien aimé ce film, contre toute attente, mais là, je vais plus m'attarder sur les derniers points. Mais cette fois pas en tant que fan de Full Metal, cette fois en tant que personne n'ayant jamais entendu parler de Full Metal. Donc là, ça va concerner les incohérences de scénario. Donc là, il y a du spoil. Déjà, les relations. Ça, j'en ai déjà parlé, mais il passe trop rapidement sur les relations entre les personnages. Ensuite, même si vous ne connaissez pas Full Metal, vous comprenez vite qu'il est question de complot, de mystère, de secret, de crime. Et je ne vais bien évidemment pas vous dévoiler la fin, mais il y a de vrais gros fils blancs dans ce film. Si vous êtes attentif, même si vous connaissez pas Full Metal, si vous êtes un peu attentif, vous sentez la fin venir à des kilomètres. Et c'est triste parce que Full Metal Alchemist, même si ça reste un shonen, l'auteur est très très doué pour nous mettre dans des impasses, pour nous faire tourner la tête dans tous les sens. Et on retrouve pas cette ambiance, on retrouve pas ce suspense dans le film. Et ça donne un peu l'impression que Full Metal, c'est quelque chose d'assez simple en fait. Oh, c'est ça Full Metal, oh, c'est décevant. Du coup, même s'il y a une vraie histoire qui est bien écrite, malgré les fils blancs, il y a quand même des questions qui sont amenées dans le film
et que le spectateur qui ne connaît pas Fullmetal ne pourra pas comprendre. Et ça peut le frustrer, puisque à la fin, il n'y a pas les réponses. On nous parle notamment de complot au sein de l'armée, mais on ne nous indique pas en quoi concerne ce complot, puisque Mustang est accusé, mais on ne sait pas de quoi. Donc, bah, on aimerait bien savoir. Ensuite, il est question de la guerre d'Ishbal, et on ne sait pas ce que c'est, la guerre d'Ishbal. Mais quand le grand secret arrive, bah, on n'est pas si choqué, parce que on réalise pas tout ce qu'il y a derrière Ishbal. Et quelqu'un qui n'a pas lu le manga, bah, saura pas à quel point cette révélation est terrifiante en fait. Bon, déjà la révélation dans le film, elle est un peu glaçante, mais il n'y a pas tout l'impact qu'il y a psychologiquement, et, c'est dommage. Et encore une fois, je reviens aux relations entre les personnages. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le manga, il peut se dire que déjà il y a très peu de gens dans ce pays, qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais surtout, il peut se dire que le grand secret des frères Elric, la transmutation humaine, c'est pas un secret parce que tout le monde est au courant. Tout le monde le sait, et visiblement tout le monde veut les aider, c'est bien, c'est gentil, mais à la base on nous explique bien que cette transmutation est interdite. Du coup, comment ça se fait que déjà Édouard ait pu devenir militaire, qu'il soit pas en prison, et ensuite comment ça se fait que tout le monde veuille l'aider à trouver la pierre philosophale, que surtout tout le monde soit au courant de l'existence de la pierre philosophale. Ça amène beaucoup de questions aux spectateurs novices, et ça peut le perturber encore plus parce que eh bien, les personnages arrivent tous tels des Gandalf, ils sont tous au courant de tout, tout le monde est au courant de tout ce que fait les frères Elric, tout le monde sait des choses que les frères Elric ne savent pas, et en tant que spectateur, on se dit mais comment ça se fait? Ils sont tous extra-lucides ou... Je m'arrête là pour cet avis sur le film de Fullmetal Alchemist. Donc, vous avez peut-être l'impression que j'ai beaucoup tapé dessus, mais... alors oui, j'ai tapé dessus, parce que, encore une fois, je suis une fan, et j'aime pas qu'on touche à Fullmetal. Mais... contrairement à ce que vous pouvez penser de moi, je ne suis pas une garce. J'ai bien aimé ce film. Bon, j'ai pas adoré, parce que il y a des incohérences, il y a des gros films blancs, il y a des choix de scénario que je peux comprendre, mais qui sont mal amenés, de mon point de vue. J'aurais pas vu les choses comme ça. Ce qui fait que c'est un film en demi-teinte. C'est bien, c'est sympa, mais sans parler de bonne adaptation ou non, ce n'est pas non plus un bon film d'aventure. Parce que c'est trop facile, parce que c'est trop rapide, et parce que même en 2 h et 14 minutes, j'adore dire 14 minutes, euh, on a l'impression que c'est pas fini, et on a l'impression qu'il manque quelque chose, quand même à la fin. Du coup, eh bien, j'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer par la suite. Mais je rêve évidemment d'un film ou d'une série avec de vrais acteurs, pas japonais, qui respecteraient, pas forcément l'histoire de base, mais qui respecteraient l'ambiance, le scénario, le sadisme de l'auteur. Parce qu'on peut vraiment parler de sadisme à ce niveau-là. Je vous conseille quand même de voir ce film pour tous les fans et pour tous ceux qui ne connaissent pas Fullmetal, parce que c'est une bonne entrée en matière, et parce que c'est un film fait par des gens qui aiment ce manga, on le sent, un bel hommage pour dire au revoir à ce manga déjà terminé. Donc en conclusion, même si je suis en demi-teinte, je suis contente de l'avoir vu ce film. Alors je vous le conseille une dernière fois, allez le voir, lisez le manga, regardez les animes, découvrez Fullmetal. Donc j'espère que cette vidéo avis cinématographique vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir Fullmetal Alchemist. Et je vous dis à samedi prochain. Salut!